Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est tout-puissant. Dieu est grand. Il est grand dans tout ce qu'il fait. Il est grand dans sa présence, il est grand dans ses actions. Et lorsqu'il dit quelque chose, ça se réalise. Nous sommes aujourd'hui dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus sur les 14 enseignements, les 14 leçons que nous devrions vous donner pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la 3e leçon, le 3e enseignement. Et nous voulons partager ça pour la gloire du Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Si c'est toi, le frère, qui nous reçoit en ces temps, en ces moments, nous te prions de bénir le reste de la famille. Ton épouse, la maman, si c'est le cas. Et si c'est toi, la sœur qui nous suit, fais de même, bénis le papa, le frère qui nous suit. Si ce n'est pas le cas, nous prions à ce que ça puisse se réaliser si c'est votre projet. Et si c'est vous deux qui nous suivez, nous vous prions de bénir le reste de la famille, les enfants et tous les autres membres de la famille. Dieu veut que tu sois un modèle. Et il se présente à toi pour te réconforter, pour te restaurer, pour te donner une parole de promesse. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e parole, la 3e promesse, 3e enseignement, 3e exhortation. Et là, Dieu va parler à l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'est un nom qui a été donné à cette église parce que l'église elle-même s'est trouvée dans le territoire de Philadelphie. Et là-bas, il y avait un certain Attal II qui avait le pouvoir, qui avait l'autorité, qui avait la responsabilité de cette ville, de ce territoire, et il donna le nom de son frère, en hommage à son frère, par amour de son frère. Philadelphie. Et sans plus tarder, nous allons lire pour comprendre la parole des promesses que Dieu a faites à l'église de Philadelphie. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 3, à partir du 7e verset. La Bible dit: lettre à l'église de Philadelphie. Suivez-moi très bien. Lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de Philadelphie, de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui communique à Jean. Il dit à l'église de Philadelphie: je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une personne, j'ai mis devant toi une porte, que personne, une porte ouverte que personne ne peut refermer.
parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je l'ai aimé. Je t'ai aimé. Alléluia. Verset 10. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérance. Parce que tu as gardé ma parole de persévérance. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Vous voyez? Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ô vainqueur, c'est ça la parole de promesse. C'est ça la promesse. La troisième promesse sur les 14 promesses que nous allons voir. Écoutez maintenant, suivez. C'est ça la promesse que Dieu avait faite à l'église de Philadelphie. Il dit, au vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Alléluia. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Je vais écrire son nom je vais écrire sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu. Ainsi, un nom nouveau, je vais le lui donner. Et ce qui est important, au début, nous avons dit, Dieu dit, écrit à l'ange de Philadelphie. Mais écoutez la suite, écoutez la conclusion, la fin. La Bible dit, mieux vaut la fin des choses que son commencement. Dieu finit par dire, ce n'est plus à l'ange de l'église de Philadelphie. Maintenant, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Vous voyez? Donc, cette promesse ne concerne pas seulement les gens, les frères et les sœurs de l'église de Philadelphie. Elle concerne tout le monde. Vous voyez? Dieu parle ici à l'église de Philadelphie. Philadelphie signifie amour fraternel. Ou en d'autres termes, affection fraternelle. Ou église de réveil. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur affection fraternelle. Ou bien amour fraternel. Je préfère amour fraternel. Cet homme qui a donné le nom a préféré donner le nom de son frère parce qu'il aimait beaucoup son frère, Philadelphie. Et comme c'est lui qui avait la clé,
l'autorisation, le pouvoir de garder, de protéger le territoire Philadelphie, il a préféré donner le nom de son frère à ce territoire. Et on appelait ce territoire, cette ville, Philadelphie. Philadelphie qui veut dire amour fraternel. Alléluia. C'est un territoire qui avait souvent des problèmes de sécurité. Les problèmes sociaux, le problème de séisme, de tremblement de terre. Philadelphie, c'est à 45 km de Smyrne, dont on a évoqué dans notre enseignement passé. On avait parlé de Smyrne. On nous dit ici que Philadelphie se situe à 45 km de Smyrne. Donc, c'est une ville qui pouvait vivre parce que tous les gens qui devraient passer et rejoindre Smyrne devraient passer par là. Donc, le péage fonctionnait très bien. Ils pouvaient être riches à cause ou bien à partir de ce péage. Il n'y avait pas de problème de richesse. La stabilité sociale, elle était très très bonne. Mais la stabilité, le problème venait de la situation naturelle provoquée par le séisme. Donc, je voudrais dire que Philadelphie, en tant qu'église, avait plus besoin de quelque chose qui pouvait protéger sa présence, son existence. Sinon, elle allait être balayée de la carte. Et ici, Dieu se présente à Jean, alors qu'il était dans l'île de Patmos, attendant peut-être sa mort. Dieu va parler à Jean et il va lui demander de faire une commission, un service, une démarche. Et il va aller jusque là-bas pour annoncer que Dieu va vous faire grâce. Il dit, je veux vous accorder cette grâce. Je vais vous faire une colonne. Je vous fais une colonne. Je ferai de vous une colonne dans le temple de mon Père. Pourquoi? Parce que Philadelphie avait une petite puissance. Et c'est cette puissance que Philadelphie pouvait prendre le temps de résister. Résister à la tentation, résister au mal, résister aux injures, aux insultes, résister à la jalousie, à la haine. Alléluia. Philadelphie a résisté. Et Dieu était content. Il lui a promis qu'il va faire de Philadelphie une colonne dans la maison de l'Éternel. Au vainqueur. Bien-aimé, tu veux être une colonne dans la maison de Dieu, dans ta famille, à ton travail, dans la vie quotidienne, la vie sociale, professionnelle. Accroche-toi à Dieu. Dieu veut ceux qui veulent s'accrocher, se scotcher à Dieu. Ça, c'est un scotch. Ça, pour scotcher, on a besoin de ça. Et Dieu veut que tu sois comme ça. C'est scotch. Scotche-toi à Dieu. Reste branché. Reste fidèle.
malgré la petite puissance que tu as de résister aux choses, aux insultes, à la jalousie, à la corruption. Vous savez, la corruption maintenant, elle bat le plein. Dans la maison de Dieu, ou en famille, ou au travail, la corruption, le favoritisme. Alléluia. Dieu veut que tu sois scotché à sa parole, à sa personne, à sa vie. Branche-toi à Dieu. Comme ces frères qui avaient l'idée de montrer que j'aime beaucoup mon frère. Et il lui donna le nom de Philadelphie. Amour fraternel. Affection fraternelle. Vous êtes sur Mukulu TV. On a besoin de votre abonnement. Venez ensemble, nous allons adorer. Venez ensemble, nous allons louer. Louer qui? L'Éternel des armées. C'est aussi cette façon-là de rester fidèle à Dieu. Louer, ce n'est pas seulement prier 2 fois, mais c'est rester fidèle à Dieu. J'ai une parole. Je vais faire de toi le vainqueur une colonne dans le temple de mon Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 22. Dieu dit quelque chose de très important et nous allons lire dans le nom de Jésus pour le comprendre. Je lis au nom du Seigneur. Ésaïe chapitre 22, versets 20 et 21. Non, oui, 20 à 22. Ces jours-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, le fils de Hilkija. Je lui ferai enfiler une tenue. Je lui mettrai la ceinture et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem. Alléluia. Et pour la communauté de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Je mettrai sur son épaule. Je vais scotcher sur son épaule une clé. La clé ici représente, c'est un symbole de l'autorité, du pouvoir. Voyez? Et Dieu se présente à Jean. Il lui dit, dis à ce peuple-là de Philadelphie que c'est le sang, c'est le oint de Dieu. C'est le véritable qui m'envoie vers vous. Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui détient la clé de David. Voyez? Et ici, Dieu dit que je vais scotcher la clé de David à l'épaule d'Eliakim. Eliakim qui était un serviteur. Il était appelé à ouvrir et à fermer, à garder le palais royal de David. Dieu est bon, bien-aimé. Et il veut que toi, tu comprennes sa parole, que tu suives ses préceptes, ses commandements et que tu le serves de tout ton cœur. Même si tu as peu de puissance comme Philadelphie, Dieu est là et il t'ouvre ses portes. Il t'ouvre sa porte. Il dit, c'est lui qui t'envoie, c'est lui qui te fait cette promesse. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui a la clé de David. C'est lui qui a le pouvoir de tous les palais. Alléluia. Dieu est grand. Il est bon. Il est merveilleux. Il veut que toi, tu demeures dans sa maison. Il veut que toi, tu sois celui qui apporte un plus dans sa maison.
Il veut que tu grandisses, que tu sois bon. Alléluia. Il n'y a